Bienvenue à toutes et à tous sur cette nouvelle vidéo de Monsieur Je sais tout. Pas de suspense, vous l'avez lu dans le titre, cette vidéo sera consacrée au nouveau-né de la gamme DJI Mavic, le Mavic Air 2. La question est la suivante, peut-il être un drone à destination des professionnels ? Avant d'aller plus loin et répondre de façon stupide à cette question, bien sûr, chaque professionnel peut ajouter à sa flotte n'importe quel drone et de façon légale si tant est que certains se posaient la question de son utilisation dans un environnement professionnel. Bien sûr, c'est possible. Beaucoup d'entre nous sont déjà des utilisateurs de Mavic Mini ou même Spark pour la réalisation de certaines missions délicates, notamment en intérieur ou pour la réalisation de plans sympas dans des lieux exigus ou entre des arbres. Commençons par le commencement. Posons-nous déjà la bonne question, ou en tout cas les questions dans l'ordre. Qu'est-ce qu'un professionnel ? En France, considérez professionnels les pilotes ou télépilotes, comme ça vous fait plaisir, qui ont satisfait à l'examen théorique brevet drone mis en place depuis juin 2018. Et à la validation de compétences pratiques décernées par un centre de formation ou formateur indépendant, agréé, exploitant formateur, ou tout autre individu disposant déjà, avant cette modification du 1er juillet 2018, au minimum d'un diplôme théorique de pilote d'ULM, avion léger, etc. et disposant d'une DNC, la déclaration de niveau de compétence. Un examen dont l'évaluation pouvait se réaliser seule en s'attribuant soi-même la compétence pratique et sa validation, une aberration qui a pris fin. Les pilotes de drone, comme moi, passés par cette méthode, devaient demander avant le 1er juillet 2019 la conversion sous forme d'attestation pour obtenir le droit de poursuivre en règle leurs activités. Que vous soyez entrepreneur individuel, fonctionnaire, salarié ou même intermittent du spectacle, vous serez considéré pilote de drone professionnel dans ces cas. Il n'en restera pas moins qu'il faudra également procéder à l'enregistrement de votre ou vos drones sur le site Alpha Tango pour les pros, avoir une assurance spécifique et être en règle avec la pratique d'une activité professionnelle en France. Quels sont ceux qui en auront besoin ? On différenciera deux catégories de pilotes pros qui seraient tentés par l'adoption de ce nouveau matériel. Les télépilotes professionnels disposant déjà d'une machine plus performante et recherchant un spare, un drone de remplacement de qualité et facile à transporter. Il y a quelques mois encore, je réalisais une majeure partie de mes prestations en DJI Inspire X5, avec un autre Inspire en remplacement. En bon professionnel, je devais donc l'emmener sur chacune des missions pour pallier à tout incident. Un encombrement supplémentaire et une logistique qui se complique sans toujours être justifiée sur de toutes petites missions, sans parler de l'investissement, l'aspect financier. Beaucoup trouveront donc de nombreux atouts à ce DJI Mavic Air 2 sous cet angle. Une qualité technique largement à la hauteur d'un Spar pour de nombreuses missions. Pour ces pilotes, nul besoin de décrire les points forts de ce drone. Pour votre utilisation, je suis sûr que vous en avez déjà largement fait le tour, mais on y reviendra quand même à la fin pour comparer nos avis. Pour la seconde catégorie de pilotes ou futurs pilotes, vous devez vous demander si cette machine sera suffisamment puissante pour lancer votre business, que ce soit pour une activité principale ou complémentaire, ou même pour ajouter une corde à votre arc si vous êtes déjà dans un domaine lié. L'immobilier, la sécurité, l'inspection d'ouvrages, l'audiovisuel, le suivi de chantier, par exemple. Nous allons donc nous tourner vers ces caractéristiques. Ces caractéristiques sont-elles suffisantes pour satisfaire un professionnel et, in fine, son client final ? On se posera la question du rendu, bien sûr, ce qui nous préoccupe, mais également le rapport investissement-qualité. Tous les pilotes de drone n'ont pas la chance de débuter ou investir dans un Inspire X2 ou un DJI Matrix 300 RTK, et le budget a une importance parfois capitale pour réaliser ses projets ou construire son avenir avec une activité complémentaire. Si vous avez déjà regardé d'autres vidéos sur la présentation de ce produit, je ne suis pas certain que vous apprendrez beaucoup de nouveautés. En revanche, je vais synthétiser pour vous les points faibles et les points forts du DJI Mavic Air 2 dans une utilisation professionnelle. Les points faibles pour commencer, sa taille. De nouveau, se présenter devant un client avec un appareil de ce type, c'est clairement négatif. Le client qui ne connaît pas notre métier risque de vous reprocher dans le silence un manque de sérieux en considérant que vous utilisez un jouet, un drone de loisir, plus que du matériel professionnel.
Si certains d'entre vous invoquent déjà le résultat final pour excuse, à mon avis, c'est une erreur. Sur de nombreuses prestations, en plus de vos clients, qui ne doutent peut-être pas de vos compétences, vous pouvez croiser des futurs clients, prospects, et sa taille, 18 cm sur 10, à peine quelques centimètres moins que le Mavic Pro 2, sera clairement un point négatif comme son grand frère. Excepté dans de rares cas ou domaines spécifiques où ce sera un avantage, les globetrotters, les agents immobiliers, les indépendants qui travaillent seuls, tout comme son poids d'ailleurs, 570 grammes, au top pour eux. Autre point faible selon moi, la radiocommande. Malgré une prise en main idéale et bien étudiée, comme toutes les dernières radios DJI d'ailleurs, elle ne laisse pour l'heure uniquement la place à un smartphone. Et pour certains modèles, les boutons gêneront. Avec en moyenne 700 candela et des reflets en conditions de luminosité élevée sous le soleil, le smartphone sera loin d'être l'allié idéal. On est très loin de la luminosité et du confort du DJI Smart Controller de 1000 candela sans reflet. Il n'est, au moment du lancement, pas compatible. La technologie embarquée, OcuSync 2.0, est pourtant la même, une mise à jour du firmware devrait régler le problème. D'ailleurs, il ne réglera pas que ce problème. Dernier point faible majeur de cette radio, l'absence de réglage personnalisé pour la sensibilité des joysticks, apprécié et même indispensable à certains pilotes, puisque l'application DJI Fly, qu'il contrôle, contrairement à DJI Go 4, ne le permet pas. Troisième point faible, les capteurs. Ils sont moins nombreux et moins efficaces que le Mavic 2 Pro, alors qu'on s'attendait à une avancée de ce côté-là, bien que le système APAS 3.0 d'évitement d'obstacles est bien présent, il n'y a pas de capteurs sur le dessus et sur les côtés. Prudence en forêt et en intérieur. Pour terminer, les points forts. Et ils sont nombreux. En premier, le prix. Pour les pros, on n'hésitera pas longtemps entre le pack nu, le drone, les hélices, le chargeur, une batterie et la radio pour 849 €. Et le pack combo avec 2 batteries de plus, le chargeur multiple, la sacoche et même 3 filtres ND 16, 64 et 256, c'est clairement le Graal pour 1049 €. C'est un vrai gros point fort. Et ne vous privez pas d'ajouter l'assurance DJI Care à 89 €, c'est une excellente solution et vraiment peu coûteuse en cas de casse. Autre point fort intéressant pour l'avenir, sa compatibilité avec la future réglementation européenne sur le repérage des drones qui devrait rentrer en application en janvier 2021. Si légalement ce drone n'est pour l'heure pas concerné par cette réglementation dont le décret d'application vient d'être repoussé de 6 mois et qui ne concerne uniquement les drones de plus de 900 grammes, ce qui n'est pas son cas, on ne peut que se féliciter que ce dispositif important pour la sécurité soit présent, bien que désactivable. Tout comme la LED lumineuse du dessous, héritée de son grand frère, le Mavic Pro 2, parfois utile à la tombée de la nuit ou pour des missions de recherche. L'autonomie de vol, annoncée à 34 minutes, finit le temps de la vingtaine de batteries très chères dans le coffre, une aisance de travail appréciée lors des missions d'inspection, de surveillance, de captation live, etc. Si vous n'avez pas assez des 3 batteries de ce Flymore Combo, chaque batterie supplémentaire vous en coûtera uniquement 115 €. Je ne vais pas évoquer l'ensemble des réglages manuels, mais bien sûr ils sont possibles et même indispensables à notre quotidien. On pourra même pousser les ISO jusqu'à 6400 et si ça bruite, l'option Smart, dotée d'une intelligence artificielle, devrait venir compenser une partie des lacunes en bridant tout de même le capteur de 48 à 12 millions de pixels. Ne sous-estimez pas les modes de vol et les options QuickShot qui peuvent vraiment s'avérer être un plus pour la créativité des débutants et des pros. J'y reviendrai dans une autre vidéo. Ce n'est pas une nouveauté, mais ils ont été largement améliorés, notamment l'Active Track, le Spotlight et le Point of Interest. Ne croyez pas que j'allais oublier l'essentiel, le capteur. Si pour ce tarif, on ne pouvait pas espérer le capteur Hasselblad 1 pouce, qui reste supérieur sur de nombreux aspects, on peut se féliciter d'un capteur 1,5 pouce de 48 millions de pixels, 8000 par 6000. Une captation en 4K à 24, 25 et 30 images par seconde, mais aussi 48, 50 et 60 images par seconde, des ralentis en 4K idéal pour les captations en mer, en sport automobile, en sport de glisse, etc. Mais pas suffisant pour faire du slow motion. Alors, DJI en a rajouté une couche, en Full HD cette fois, à 24, 25, 30 images par seconde, normal, mais 48, 50, 60, 120 et même 240 images par seconde. Là, ça commence à être sympa pour tous ceux qui bossent dans l'audiovisuel. On devrait clairement commencer à faire parler la créativité et pouvoir en mettre plein la vue à nos clients. C'est exactement dans l'ère des nouvelles tendances au montage. Avant de terminer, nul besoin de vous rappeler que c'est grâce à vous que je réalise des vidéos comme celle-ci. C'est un bon moment que j'espère vous apprécier.
Likez, abonnez-vous et rejoignez même la communauté Monsieur Je sais tout en vous inscrivant pour recevoir les dernières news, conseils et astuces sur les drones et le métier de pilote de drone. Je vous mets le lien en dessous. Dans cette vidéo, mon but n'était pas de vous faire une présentation détaillée, mais bien de vous amener à réfléchir sur ce drone et sûrement son acquisition pour les pros. Il y a d'autres caractéristiques très importantes comme la vidéo HDR, la possibilité d'enregistrer les photos en JPEG plus RAW, la vidéo en dessiné-like pour ceux qui étalonnent, mais pas de log, à ce prix-là il faut pas rêver, c'est déjà largement suffisant et c'est bien là que je voulais en venir pour cette conclusion. Ne demandez pas la lune, c'est déjà une excellente machine pour débuter dans le métier sur des prestations classiques de prise de vue ou même avoir une solide machine de remplacement. DJI bénéficie d'une notoriété incontestée sur la qualité, la fiabilité et la robustesse de ces drones. Vous ne prendrez pas beaucoup de risques à ce prix. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos retours en commentaire, ça m'intéresse. A très vite, ciao.